Alors bienvenue à tous sur la chaîne Bible et Savoir, et nous allons voir aujourd'hui la deuxième période de la vie de Moïse. La première période, elle a duré 40 ans, elle était à la cour de Pharaon, et vous vous souvenez que Moïse partait précipitamment parce qu'il venait de tuer un Égyptien. Alors pour se mettre à l'abri, il traverse la péninsule du Sinaï, et il arrive à Madian, dans le pays de Madian. Là il voit un puits, il s'approche, et 7 filles qui venaient pour abreuver leurs bêtes sont tout d'un coup court-circuitées par une bande de malotrus qui veulent passer avant elles. Et Moïse arrive et les défend. Moïse a certainement fait des arts martiaux à la cour de Pharaon. Il n'a aucun mal à cela. Les jeunes filles rentrent chez leur père. Elles racontent cela. Et Raguel, ou bien Jéthro, il a 2 noms, il dit « Faites venir cet homme ». Ils font comme ça connaissance, et il donnera Séphora à Moïse pour femme. Et là, l'Épître aux Hébreux fait l'éloge de Moïse en ces termes. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille de Pharaon, aimant mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir des délices passagers du péché. Donc Moïse aurait pu prendre l'écart de son peuple, ne pas s'occuper de sa foi, ne pas s'occuper des siens, et mener une douce vie tranquille à la cour de Pharaon. Mais en réalité, il a pris ce risque de défendre son peuple, et du coup il se retrouve persécuté par Pharaon, et il se cache dans le pays de Madian, menant une vie humble pendant 40 ans. Donc pendant 40 ans, il garde les brebis, et il va méditer les choses de Dieu. On ne sait pas très bien qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 ans. Mais un jour, Moïse fait paître les troupeaux de son beau-père un peu plus loin, dans la plaine du Sinaï. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un buisson qui brûle, mais ne se consume point. Alors il s'approche, il se dit, est-ce que j'ai pas la berlue? Et il s'approche de plus en plus, et là il entend Dieu qui lui dit « Retire tes sandales, car ce lieu est saint. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se cache le visage, car il craignait de regarder Dieu, nous dit la Sainte Écriture. Et Dieu dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Et puis il lui dit « Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon pour faire sortir mon peuple, les enfants d'Israël. » Alors Moïse répond « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Et Dieu dit « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Mais alors Moïse il dit « Bon, très bien, mais si je vais vers mon peuple, ils vont me demander « Mais quel est le nom de ce Dieu ?» Donc s'il me demande son nom, qu'est-ce que je vais répondre? Et Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis. » Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité et c'est là mon souvenir de génération en génération. Et donc là, pour la première fois, nous avons le nom de Yahvé. Alors qu'est-ce que ce nom veut dire? Comment se prononce-t-il? Comment se fait-il que Dieu dise à Moïse que c'est la première fois qu'il lui révèle, et il le dit un peu plus loin, alors que plusieurs fois nous l'avons déjà vu dans la Sainte Écriture? Eh bien, tout cela, j'y répondrai dans une autre vidéo. Mais alors Moïse, il dit à Dieu, je vais aller vers mon peuple et ils vont me dire, qu'est-ce qu'il nous dit que ce que tu nous racontes, c'est pas des sornettes. Tout d'un coup, tu as vu Dieu, etc. Mais nous, on n'a aucune preuve de cela. Et alors Dieu répond à Moïse, eh bien, prends ton bâton et jette-le à terre. Moïse s'exécute et son bâton devient un serpent. Alors Moïse est effrayé et donc il s'enfuit
et Dieu lui dit, non, non, reviens, attrape-le par la queue. Alors Moïse s'exécute, et le serpent redevient bois. Et puis Dieu va donner un deuxième signe à Moïse, il lui dit, mets ta main dans ton sein. Alors Moïse met sa main dans son sein, et puis il la retire, et là, elle est couverte de lèpre. Alors Dieu lui dit de remettre sa main dans son sein, il la remet, il la retire à nouveau, et voilà qu'elle est saine. Alors on peut se dire qu'après tout cela, eh bien Moïse il est rassuré, il n'y a pas de problème, il va aller vers le pharaon, il va faire tous ses miracles, etc. Mais Moïse, il a peur, il se sent pas. Et donc Moïse dit à Dieu, en fait j'ai beaucoup de mal à m'exprimer, et vraiment je ne me sens pas du tout, je vais bégayer, etc. Ce n'est pas possible. Et alors Dieu lui répond, va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Mais Moïse y résiste encore. Là, la colère de Dieu s'enflamme, et Moïse finalement est obligé de capituler. Alors quel est le sens de tout cela? Pour le buisson ardent, nous retrouvons les 4 sens de la Sainte Écriture. Le sens littéral, qui est assez simple, que je viens de donner, et puis les 3 sens mystiques. Au sens allégorique, les pères nous disent que le buisson ardent, eh bien ça désigne l'humanité de notre Seigneur qui est unie à la divinité. Cette union ne consume pas l'humanité. L'union ne consume pas les natures. Il y a une seule personne, mais il y a 2 natures. Et les 2 natures, eh bien, elles n'en font pas qu'une. La nature humaine n'est pas consommée par la nature divine. Et cela est admirable parce que vous avez par exemple notre Seigneur qui souffre de la faim, mais en même temps, sa nature divine donne à manger à la terre entière. C'est lui qui est providence de chacun, c'est lui qui nourrit des millions de personnes au même instant. Vous avez sur la croix notre Seigneur qui souffre énormément dans son corps et aussi dans son âme, mais la fine pointe de son âme, du fait qu'elle est unie à la divinité, eh bien, elle voit Dieu face à face. Et donc, elle a la vision béatifique, elle est dans une joie intense. Et pourtant, eh bien, l'humanité n'est pas confuse avec la divinité. Toujours au sens allégorique, nous avons la virginité de Notre-Dame. La virginité de Notre-Dame, elle demeure avant, pendant et après l'enfantement. Elle n'est pas consumée par l'enfantement. Et puis nous avons le sens moral. Au sens moral, le feu qui brûle le buisson sans le consumer, eh bien ça signifie les saints qui sont brûlés par les passions, mais qui ne sont pas consumés par elles. Ils ne se consument pas par la grâce du bon Dieu. Et puis au sens anagogique, cela désigne les saints qui sont dans la vision béatifique et qui voient Dieu face à face sans se consumer. Ils sont comme des chardons ardents devant Dieu, mais ils ne se consument pas. Enfin, que signifie le bâton changé en serpent et la main qui devient lépreuse? Eh bien, le bâton changé en serpent, cela a la même signification que la main qui devient lépreuse. Et ça a aussi la même signification que le serpent d'airain que nous verrons un peu plus loin. La main qui devient lépreuse, eh bien, nous avons donc une main qui est saine et qui représente Dieu, et cette main est mise dans le sein, c'est-à-dire c'est l'incarnation, c'est pour ça que elle est mise dans cette chair, et elle devient lépreuse, c'est-à-dire que Dieu s'est fait pécher pour nous, c'est saint Paul qui le dit, et la lèpre symbolise le péché, et donc Dieu s'est fait pécher pour nous, c'est-à-dire que il a pris sur lui tous nos péchés. Il est devenu comme l'incarnation du péché et il a subi la passion, c'est-à-dire les foudres du Père éternel à notre place. Et Dieu s'est vengé contre le péché en sa personne. Et puis ensuite, Dieu va dire à Moïse de remettre la main dans son sein et là, elle ressort saine. Et cela figure la résurrection de notre Seigneur où l'âme retourne dans le corps de notre Seigneur et où il y a la résurrection.
Donc l'âme reprend sa chair et il y a la résurrection et la chair que l'âme reprend est glorieuse. Bon, il faut savoir que le monastère Sainte-Catherine, au pied du mont Sinaï, prétend avoir ce buisson. On a fait beaucoup d'objections à cela, comme par exemple que le buisson décrit par la Bible a des épines, comme l'étymologie du mot séné, employé par la Bible, l'indique, tandis que celui du monastère n'en a pas. Mais c'est faux. Celui du monastère est un rubus sanguineus, et il a bien des épines. Une autre objection fut que le rubus sanguineus est une espèce qui ne se trouve pas dans cette région. Il faut répondre qu'à l'époque, le Sinaï était bien plus verdoyant, et donc l'on peut penser que cette espèce se trouvait là à l'époque de Moïse. Cependant, pour dire que c'était bien ce buisson et pas un autre, tout repose sur le témoignage du monastère. Du reste, ce monastère n'est pas vraiment sur le mont Horeb, mais juste à proximité. Le buisson aurait-il été transplanté? Les moines du monastère disent que non. D'ailleurs, il existe d'autres traditions qui ne font pas du rubus sanguineus le buisson de Moïse. En conclusion, personnellement, je fais partie de ceux qui doutent que le buisson du monastère soit véritablement celui de Moïse. Et je signale qu'il n'est pas impossible que le buisson que j'ai pris en photo à l'Horeb et que vous avez vu sur cette vidéo soit le buisson ardent, ou un rejeton. Du reste, il a des marches qui y conduisent, et il semblerait qu'il soit reconnu par certains comme étant le buisson ardent. Bon, après, ce buisson est peut-être mort depuis bien longtemps, hein, on n'en sait rien. Bon. Et je terminerai par une citation de Saint Grégoire. « Que voulait faire entendre Dieu en parlant à Moïse du milieu d'un buisson ardent, sinon que de son peuple sortirait un jour un homme qui, dans le feu de la divinité, sentirait les douleurs de notre chair, ainsi que les pointes d'un buisson d'épines, et qui, parmi les flammes dévorantes de sa nature divine, conserverait la nature humaine sans qu'elle fût consumée ni détruite. » Et maintenant, place à la muse, et puis j'ajouterai un petit mot à la fin. Il y a de cela bien longtemps, perdu au fond des âges, sous le règne des pharaons, tout un peuple souffrait d'esclavage. Un jour, sur le mont Sinaï, inondé de lumière, Moïse vit tout un buisson embrasé que mille feux ne pouvaient consumer. Une voix venue du ciel lui dit « Je suis celui qui suis ». Mots étranges et bien mystérieux. Moïse les sut venant de Dieu. Yahvé voulait aider Israël, et son cœur brûlait d'amour pour lui. Tel ce buisson ardent et irréel, son cœur brûlait d'un amour infini. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Et la prochaine vidéo, eh bien, ça sera sur le nom de Yahvé. Quel est ce nom, etc. Et vous verrez, elle est très riche et très intéressante. Et nous verrons également un dernier sens du buisson ardent.